Allez, c'est parti pour une petite vidéo qui va parler en fait de comment j'ai implémenté mon propre moteur de transformation. Alors, vite fait, c'est quoi un moteur de transformation? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de XML, hein, c'est tout simplement une manière de structurer des données qui sont imbriquées les unes les autres dans un fichier et on va pouvoir les requêter, en fait, si tu veux, avec un autre langage de requêtage, un peu comme SQL, hein, tout simplement. Là, en l'occurrence, c'est le langage qui va avec XML qui s'appelle XSLT, qui va permettre de requêter des informations dans un fichier XML. Donc c'est bien hein, pour des données qui sont imbriquées les unes les autres, comme du YAML, du TOML. Alors là, je sais que XSLT, c'est pour XML. Je ne sais pas ce qu'il y a avec TOML et YAML, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche avec XML. Et là, vous voyez, vous reconnaissez un petit peu la structure d'un fichier HTML avec le tag là, HTML, body, etc. Et en fait, on va former un fichier HTML qu'on aura défini dans le fichier XSLT. Et là, vous voyez que les requêtages de valeurs, on les met dans des valises XSL, et avec là le nom des valeurs qu'on veut, donc title, artiste, etc. etc. On a même des boucles forts, donc tu vois, on va itérer pour tout ce qui est catalogue CD, et pour chaque CD, on va vouloir avoir le titre et l'artiste qu'on va mettre dans une table, hein, là on reconnaît la table, table, tr, th, pareil, tr, td, on reconnaît bien la table. Alors si vous voulez, juste avant, j'ai fait un article sur mon blog, donc Julien Larger, Get.tech. Donc l'article est en anglais, mais il est juste là. Tac. Donc là, je vais vous mettre aussi le lien en description. Donc vraiment, je parle en détail comment ça se passe. Et ça peut être assez sympa. Mais dans cette vidéo, on va aussi quand même montrer des visuels que j'ai pas mis dans l'article. Et ça peut être aussi intéressant d'en parler, je pense. Donc le projet dont je parlais tout à l'heure, donc mon propre moteur de transformation, est disponible sur mon GitHub. Hein. Voilà, ça s'appelle Boutard, super. Et en fait, sa particularité, c'est d'avoir une syntaxe qui est basée en fait sur des paires de parenthèses, parce que les paires de parenthèses, c'est quand même le Graal. C'est super simple hein, quand on veut définir des données qui sont imbriquées les unes les autres. Et j'ai voulu voir comment est-ce que je pouvais le faire en -2, parce que je veux dire, là, si je vais ouvrir tout ce qui fait. Donc c'est un seul fichier, hein, vous voyez un petit peu, c'est juste un seul fichier, donc c'est muta.h. Donc j'ai fait ça en moins de 700 lignes. Donc voilà, je suis assez content. Bref, en tout cas, on va parler de comment ça fonctionne. Peut-être déjà des fonctionnalités donc, et de sa syntaxe. Hein, j'en parlais tout à l'heure. De la syntaxe, donc quand je vais peut-être ouvrir l'équivalent à XML hein, qui s'appelle Moutard, donc on y va, donc test.moutard qui est juste là, et ben on reconnaît bien évidemment des imbrications de données en fait, qui sont basées sur des paires de parenthèses. Hein. Donc vous mettez la parenthèse ouvrante, le nom de la variable, deux petits points, après vous mettez toutes les données que vous voulez, et on répète l'imbrication comme ça, tu vois. Donc dans destination, on a restaurant, dans restaurant, on a menu, on a size, etc. etc. Et puis dans restaurant, dans destination, après le restaurant, on a bookstore, et dans bookstore, on a 3 livres. Hein. On a Everyday Italian, qui est un livre de cuisine, je crois. On a Harry Potter qui est juste là, et puis on a Learning XML, on pourrait encore en ajouter, etc. etc. Et donc voilà, c'est de l'imbrication. Toutes les données doivent quand même avoir une donnée en commun, comme une sorte de route, hein, de racine, qui s'appelle en l'occurrence destination. Bon, ok. Et on retrouve un petit peu la même chose dans l'équivalent en fait à XSLT, qui est le point instruct, hein, qui va, donc on reconnaît évidemment le fichier HTML hein, qu'on va vouloir outputer. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va donc là, ce que je voulais, voilà, c'est faire des listes. On reconnaît bien la liste, donc le début d'une liste hein, avec la valise UL, et là on reconnaît bien les petits points dans les listes, donc le LI, et tout ce qui est des instructions, donc c'est toujours des parenthèses, hein, ça se base aussi sur des parenthèses, donc on a 3 possibilités, on peut faire des boucles for, on peut faire des conditions un petit peu comme dans SQL, donc des where tac égale à ça, where tac est supérieur à ça, ou des trucs comme ça, et aussi évidemment sortez, donc trier des données sur une certaine variable. Par exemple, on va itérer sur destination, donc il n'y a qu'une destination, mais dans la destination, bon bah, au tout début, je vais mettre en gras le premier poids que trouve en fait tout simplement le moteur de transformation dans les données. Techniquement, qu'est-ce que ça va être? Donc là, vous voyez un petit peu le fichier qui a été outputé, ça va être 150 grammes.
ok, mais ça ne nous dit pas vraiment grand chose si on veut juste faire ça, mais un cas d'usage un petit peu plus intéressant, ce serait d'itérer sur chaque livre, par exemple, de la librairie, et qu'on va trier de manière ascendante sur le titre. Hein. Alors, ça veut dire quoi trier sur un titre? Donc techniquement, trier sur une chaîne de caractères, c'est tout simplement un algorithme, hein, qui est un petit peu comme quand vous êtes sur votre système Linux et que vous faites un ls. Bon, bah, ça va trier un petit peu les fichiers d'une certaine manière, à la différence près que moi, j'ai fait un algo légèrement différent qui va, en fait, au lieu de trier, si vous voyez, là, j'ai 1, 10, 2, 23. Donc si on a vraiment des valeurs numériques, ça va bien les trier, ça va faire 1, 2, 10 et 23, au lieu de les trier un petit peu comme un petit peu n'importe comment, entre guillemets, sur votre système Linux. Donc je crois que c'est un truc comme ça d'ailleurs qu'on fait pour bien les trier de manière sympathique. Voilà, vous voyez 1, 2, 10, 23, etc. etc. Donc c'est plutôt cet algorithme que j'ai réimplémenté en ce qui concerne les algorithmes de tri dans des boucles forts. Ok, et donc évidemment, je disais, on spécifie. On peut aussi pas trier, hein, je veux dire, on peut faire ça, un truc comme ça. Et dans ce cas-là, donc là, on va pouvoir relancer le programme. Et alors, oui, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais compiler ça. Du coup, et je vais lancer le programme, voilà. Et là, du coup, voilà, ça a changé l'ordre des choses parce que du coup, ça n'a pas trié comme de manière ascendante, mais ça l'a pris comme ça arrivait, comme les données vont arriver dans le moteur de transformation. Je vais parler évidemment de son architecture tout à l'heure, mais là, je vais vous présenter quand même les fonctionnalités. Donc, on peut évidemment aussi imbriquer des boucles for. Donc là, vous voyez qu'il y a une boucle for dans une autre. Enfin, là, il y a une boucle for dans une autre boucle for. Cette boucle for contient encore une autre boucle for. Donc, c'est vraiment search complete, hein, un petit peu comme Turing complete, mais là pour chercher des données. Donc, j'appelle ça search complete. Et pareil, vous pouvez encore trier. Les conditions, en fait, c'est avec le keyword, donc le mot, le caractère clé W. Donc pour les boucles for, c'est F. Pour les conditions, c'est W, deux petits points, le nom de la variable où la condition va être évaluée. Et ensuite, c'est la condition, donc soit égalité, soit supérieur, soit inférieur, soit pas égal. Donc là, c'est égalité. Donc et là, vous mettez après la liste, hein, des keywords, enfin des trucs où ça doit être égal, ou en tout cas, en l'occurrence, où ça doit être égal. Donc là, j'ai filtré pour toutes les... Comment dire, pour tous les books, pour tous les livres. J'ai voulu mettre, donc j'ai filtré déjà sur les titres Everyday Italian, Harry Potter avec 2 T, donc tu vois, c'est pour ça que si j'avais mis que 1 T qui est le vrai titre, et ben là ça m'aurait mis 3 listes, hein. Donc là vous voyez qu'on a bien Harry Potter qui est juste en deuxième là, qui apparaît juste ici parce que c'est bien avec 1 T, c'est pas avec 2 T. Donc j'ai fait une petite faute là sur le truc. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et puis voilà, donc dans la boucle for, on va trier sur les prix. Donc là, on va peut-être mettre price 1 et là price 2, c'est un peu plus parlant. Price 2, voilà. Et donc dans les titres, évidemment, ils vont peut-être changer en fonction des pays. Donc c'est pour ça que dans là, le point moutarde, tu vois, dans les books, j'ai le prix et ensuite j'ai la country, donc le pays, quoi, et en fonction des pays, le prix va être différent. Donc c'est pour ça que je vais dans le fichier .instruct itérer dans le price country, et quand je vois que le pays est UK ou Italie, alors je vais afficher le price. Je vais faire la même chose exactement après, tu vois, et c'est juste que j'ai mis des filtres différents dans la condition W, et etc., etc. Donc là, vous voyez que quand j'ai modifié en price, là, juste là c'est juste en fait vraiment ce qui va être affiché dans le HTML, mais ce qui va être la condition, c'est juste ici qu'on met là. Et donc là, donc si je relance le programme, que je vous montre un petit peu comment c'est, là vous voyez que ça a été changé en price, etc. à chaque fois. Et on a évidemment le prix, par exemple, on a 39,5 et 38 pour Everyday Italian. Pourquoi? Parce que dans, tout simplement, donc juste là, donc dans le fichier instruction qui est dans la première boucle, donc j'ai trié sur UK Italie, pour Everyday, donc au début on est à Everyday Italian, et je veux afficher le price, et quand on voit dans le fichier en point moutarde, et qu'on veut aller dans Everyday Italian et dans le price pour UK, donc on a bien 39,5,
Et Italie, c'est 38. Est-ce qu'on a 38 qui est là? Oui, on a bien 38 qui est juste là, qui est en deuxième. Et après, on a Price 3. Pourquoi on n'a pas Price 2? Parce que dans la condition que j'ai faite, je crois, pour Price 2, ouais, que là, j'ai trié sur... Donc là, j'ai bien mis France, donc ça existe, hein, mais France 2, France 2 et E, ça n'existe pas, donc il y a une petite faute. Donc là, si je supprime ça, normalement, on va bien avoir Price 2 qui va être affiché. Et donc oui, donc là, on a bien Price 2 pour France qui est affiché. Donc Price 2, techniquement, pourquoi est-ce que c'est mis quelque chose? Parce que c'est dans Sales. Ah oui, c'est pas. Oui, d'accord, oui. C'est pas Price du tout, c'est Sales. Je vais mettre ça en Sales. Est-ce que dans Sales, pour Everyday Italian, en France, j'ai bien 10 840? Oui, il y a bien 10 840 qu'on retrouve juste là. Et si j'avais par exemple supprimé la condition, évidemment qu'on aurait eu tout en fait les pays. Donc là je vais peut-être supprimer, donc on peut imbriquer des conditions hein, comme vous voyez juste là. Donc là si je vais faire, j'enlève toutes les conditions et que je vais mettre juste les sales et que je relance le programme, normalement on aura les sales, voilà, 10 000 tac, tac et tac. Donc c'est assez sympathique, et puis on pourra aussi évidemment afficher le country peut-être à côté des sales. Donc là on fait un truc comme ça par exemple, et country, et là on met V pour valeur, et on met encore, donc dans country il y a country, et là normalement c'est plutôt bon, donc on y va, et voilà, donc là on a bien France, UK, Italie. Ok, donc c'est un petit peu là les fonctionnalités, voilà, et puis on a aussi évidemment pour tous les livres, parce que la boucle qui est au-dessus en fait va itérer pour tous les livres. Ok, donc là je vais passer maintenant à l'explication un petit peu algorithmique hein, de comment j'ai implémenté ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure